Bonjour messieurs. Bonjour. Bonjour Mahorais qui nous écoute. Merci d'avoir accepté notre invitation. Donc je le disais, Cédric Boyer, vous êtes le délégué national Alliance Police et vous êtes chargé des Outre-mer. Vous êtes de passage sur notre département pour un déplacement important et vous allez nous expliquer pourquoi vous êtes là. Et Bakar Atoumani, bonjour. Bonjour. Vous êtes le responsable départemental du syndicat Alliance Police. Alors monsieur Boyer, pourquoi ce déplacement à Mayotte? C'est un déplacement qui est dans le cadre des élections professionnelles qui vont avoir lieu du 1er au 8 décembre prochain dans la police nationale. Et donc c'est consécutif au déplacement que j'ai fait. Donc j'arrive de Guyane, Martinique, Saint-Martin, Guadeloupe. Et donc me voilà aujourd'hui à Mayotte. Et l'idée c'était de présenter aussi à nos collègues le nouveau bloc syndical qui a été mis en place. Donc c'est un bloc assez historique puisqu'on a regroupé quand même 13 syndicats et on devrait représenter au lendemain des élections entre 65 et 70% de tous les effectifs de la police nationale. Ah oui, donc un vrai bloc. Un vrai bloc et une capacité effectivement à expliquer un certain nombre de choses. Le but c'est ça, c'est d'être l'interlocuteur privilégié du ministère de l'Intérieur, tant dans les propositions, mais aussi dans un pouvoir de nuisance si cela est nécessaire. Donc c'est comme ça que ça a été annoncé au ministre. Alors vous revenez de Guyane, on compare souvent Mayotte et la Guyane, on dit que les situations sont similaires. Vous en revenez, vous êtes à Mayotte, vous avez découvert la situation que vous ne découvrez pas, puisque je suppose que Bakar vous la raconte suffisamment régulièrement pour que vous sachiez comment on vit chez nous. Quelle similitude, quelle différence vous voyez entre Guyane et Mayotte? C'est vrai qu'on peut souvent tenter de comparer des départements, même si chacun a leur spécificité. Les similitudes qu'on retrouve, c'est surtout en termes de phénomènes de bande et de violence. C'est-à-dire qu'aujourd'hui en Guyane, vous avez un phénomène de trafic d'armes, de trafic de drogue très important. On parle de tonnes de cocaïne. J'ai d'ailleurs annoncé il y a 10 jours que la Guyane c'était Medellín, donc c'était pas pour rien. Et à Mayotte, on n'en est pas encore à ce niveau de violence, parce qu'il n'y a pas encore les armes, il n'y a pas encore la drogue en quantité comme on peut le retrouver aux Antilles, et donc ça atténue un petit peu le phénomène. Ici, on va retrouver plutôt un phénomène de violence urbaine, des phénomènes de groupe, de violence face à nos collègues, puisqu'il y a des barrages systématiques qui sont dressés. Et la deuxième difficulté du travail du policier à Mayotte, c'est que c'est beaucoup de mineurs. Et donc on ne peut pas travailler de la même façon sur des mineurs que sur des adultes. Mais quelquefois, la violence, Bakar Atoumani, la violence des mineurs que vous rencontrez, puisque vous faites partie des équipes de la BAC de nuit, donc vous allez au contact de ces voyous, ils sont mineurs, mais ils ont un état d'esprit proche d'un criminel quand même. Mais tout à fait. D'ailleurs, actuellement, on a un jeune qui est très très connu, ou voire défavorablement, c'est l'expression défavorablement connue de nos services, de nos services, qui a encore été attrapé hier et qui est là et qu'on sait qu'il fait partie d'une bande qui est assez violente et qui agresse et qui vole, et c'est une réalité. Mais comme hier on en parlait, on se dit la solution ne peut pas venir que des policiers. Nous, on est là pour apporter des mesures urgentes, mais sur le long terme, le court terme et le long terme, Cédric le disait encore hier, les parlementaires ont leur rôle à jouer. Le conseil départemental qui est en charge de cette jeunesse a aussi une grande part via le travail qu'il effectue avec les associations. Et pour l'instant, sincèrement, Alliance Police Nationale parle, en tout cas pour nos collègues, mais pour la société mahoraise, il est important que chacun prenne ses responsabilités et fasse un bilan. Les Mahorais ont besoin de connaître ce qu'il en est réellement aujourd'hui. Je veux juste rebondir sur les similitudes avec la Guyane. Il y a aussi le problème d'attractivité, parce qu'on a parlé des phénomènes de nos collègues. Ça, c'est votre cheval de bataille. Oui. Voilà. Oui, mais parce que si on regarde bien, si on veut que les îles fonctionnent bien, avancent, et il faut qu'il y ait de la vie et qu'on attire des familles, mais pas que des individualistes ou des gens qui viennent pour des raisons X ou Y. On ne peut pas avoir que des gendarmes mobiles à Mayotte. Il nous faut aussi des familles, donc des policiers qui arrivent avec leur famille, qui s'installent et qui vivent leur vie. Et ça, voilà, il en va de la scolarité, donc les structures d'accueil sont également quelque chose d'important, en tout cas pour Alliance Police Nationale. Il est vraiment important que l'administration, notre administration,
prennent en compte la problématique des prises en charge, autant financière, l'accueil des effectifs ici à Mayotte, mais aussi le logement, le médical. Il y a beaucoup de sujets qui nécessitent d'être traités urgemment pour que nos collègues puissent voir Mayotte comme un endroit où on peut y travailler et bien y vivre. Alors, nos élus mahorais sont dans une espèce de tournée métropolitaine qui s'est terminée hier pour signaler et expliquer aux donneurs d'ordre parisiens que la situation en matière d'insécurité n'est plus vivable, que c'est plus possible et qu'il faut des moyens supplémentaires. Le maire de Mamoudzou, donc zone police, a parlé du RAID et que quand le RAID était là, ce qui a été le cas pendant à peu près 3 semaines, les choses allaient beaucoup mieux. Vous qui tournez beaucoup et qui avez donc un regard sur les organisations de la police nationale un peu partout, est-ce que vous partagez ce constat? Est-ce que si on nous affecte définitivement une équipe du RAID, on s'en sortira enfin? Déjà, on va comparer ce qui est comparable, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, le RAID est présent dans tous les départements d'outre-mer, sauf à Mayotte. Donc il y a eu la création d'antennes RAID aux Antilles, à Guyane. La Réunion est déjà dotée, excusez-moi, est déjà dotée d'une antenne RAID. D'ailleurs, c'est eux qui viennent régulièrement à Mayotte. Alors, il faut bien distinguer les choses. De mettre une antenne RAID, ça ne va pas non plus éradiquer la violence à Mayotte. Il ne faut pas se leurrer. Par contre, ce sont des unités qui sont habituées à travailler dans des conditions extrêmes, parce qu'on parle du RAID, c'est quand même l'élite de la police nationale, c'est des mecs surentraînés. Donc je pense que la présence du RAID est nécessaire, notamment quand il y a des violences urbaines dans tous les coins de l'île. Je pense que c'est nécessaire. Maintenant, je pense qu'il faut travailler sur le long terme, sur la sécurité, et la sécurité n'est pas qu'une question de police, comme l'a dit Bakar. On a toujours tendance à poser la question à la police en disant « quelle solution vous avez à apporter ?» Nous, notre rôle, la police, c'est pas d'apporter des solutions. Nous, notre rôle, c'est de préserver la sécurité des personnes et des biens. La justice a un rôle, les élus ont un rôle à jouer aussi. Et je pense que tant qu'on ne mettra pas tous les acteurs, l'éducation, le milieu hospitalier, parce que ça, c'est un contexte social, c'est pas qu'un problème de sécurité. Bien sûr. Tant qu'on ne mettra pas tous les acteurs autour de la table en disant, voilà, il faut une vraie politique d'attractivité, de sécurité à Mayotte, mais c'est pas un problème qu'il faut régler sur 2-3 ans. Il faut avoir un projet sur 10, 20, 30, 40 ans. Avoir une vision d'avenir de ce que pourrait être Mayotte dans 40 ans. Soit on met les moyens et on essaie de faire un département qui va être très attractif, mais à tous les niveaux sociaux, et surtout élever le peuple aussi, là-dedans. Soit on va laisser couler, et à un moment donné, on va se retrouver avec des situations, comme je vous l'ai dit, comme la Guyane. Et là, de faire marche en arrière une fois que les armes et la drogue sont rentrées, ça va être compliqué. Alors justement, on a l'impression quand même, avec le temps qui passe, que les réseaux de voyous, parce que les délinquants, ça peut être gentil, mais nous, on est passé à un stade au-dessus. On a des voyous face à nous, des gens qui n'hésitent pas à sortir les couteaux pour voler une carte bleue, ce qui s'est encore passé il y a 2 jours en Petite Terre, même si effectivement c'est en zone gendarmerie. Les réseaux de voyous s'organisent, se structurent et sont plus puissants, avec, on le voit, des bandes qui s'affrontent et qui règlent leur compte au point d'en tuer, de s'entretuer. Est-ce que ça nécessite pas un ajustement des moyens et peut-être aussi des consignes? Parce qu'on dit toujours, le préfet en tête, non mais il faut pas taper dessus, il faut les repousser. Mais quand on les repousse, on les interpelle pas, ils reviennent quoi. C'est un jeu sans fin en réalité. Est-ce qu'il faut pas adopter une méthode peut-être plus, comment dire, engagée? Mais Cédric le disait, et on va dans le sens des élus, c'est-à-dire que si demain, comme les autres îles et départements ont déjà une antenne RAID, le RAID, c'est aussi, sa mission, c'est aussi d'être en capacité de surveiller des individus dangereux, d'aller, comme il le disait, de faire des opérations assez compliquées qui ne peuvent pas se faire aujourd'hui. Ça voudrait dire aussi que nous, on a une DTPN avec une STPJ qui réalise des enquêtes. Alors, DTPN, tout le monde sait, mais alors STPJ... Voilà, service territorial
la police judiciaire, en fait, tous ceux qui s'occupent de l'investigation. Mais ça, on n'a pas, nous, ici. Non, mais si, il y a, mais en fait, l'objectif aujourd'hui avec notre grand chef, M. Simonin, c'est de faire en sorte à ce qu'il y ait des gens, comme quand il y a eu les violences urbaines, ponctuellement, qui peuvent travailler sur des thématiques particulières. Les violences urbaines sont arrivées, il y a eu un groupe qui a été mis en place et qui a travaillé. On a eu beaucoup de gens qui ont été en prison. Et parce quand le phénomène c'est une équipe d'enquêteurs qui cherche, en fait. Voilà, exactement, qui est dédiée pour telle problématique qui se répète. Et donc, pour le coup, il y a une concentration sur telle ou telle chose. Mais c'est vrai, comme c'est-à-dire que je le disais, il faut aussi envisager les choses sur le long terme. Donc, tout ça. Et aussi, il y a la matière financière, parce que tout ça, il y a aussi de l'économie un peu dedans. Et dans tous les cas, on sait quand que... Quand on voit le nombre de paquets de cigarettes qui arrivent dans les Kwassa, c'est pas gratuit tout ça. Et donc, c'est pour ça qu'Alliance Police Nationale parle souvent de bandes organisées, parce qu'on sait que dans le trafic, il y a beaucoup de choses. Et il y a aussi de la matière financière. Et donc, pour ça, il faut aussi un groupe dédié à travailler dans ce domaine-là. Une fois qu'on aura ça, on pourra d'un côté travailler sur le financier, et souvent le financier, il faut aller chercher... travailler sur le réseau, et le réseau c'est peut-être aussi l'Antenne ou nos collègues BAC qui seraient assez formés ou en capacité d'intervenir dans des endroits qui sont un peu plus compliqués, mais pour le coup, plus ça monte d'un côté, il faut aussi que nous on soit en capacité de répondre. Nous, faire notre travail, c'est pas le problème, puisque les collègues au quotidien, et on les salue, font leur travail. On peut interpeller 10 000 personnes, mais après on en fait quoi? Ah bah ici, ça va être compliqué. Donc c'est pour ça que quand je dis qu'il faut mettre tous les acteurs autour de la table, ça fait aussi partie. On va interpeller des centaines et des centaines de gens. Si derrière, il n'y a pas de réponse pénale, bien sûr, et qu'il n'y a pas de moyen d'incarcération, ça va être compliqué. J'ai entendu il n'y a pas très longtemps, je me trouve à La Réunion, qu'on parlait d'envoyer des détenus de Mayotte à La Réunion, mais c'est pas la solution. À un moment donné, il va falloir créer les structures qui sont adaptées à la montée de la violence qu'il y a à Mayotte. Oui, oui. Il y a encore un condamné il y a 25 ans, là, aux assises, mardi. Il est incarcéré en maison d'arrêt à Lille. Parce qu'il est ultra violent, il tape tout le monde. Enfin, bref, c'est une catastrophe. Et il est incarcéré à Lille. Mais il est revenu pour son procès. Ça coûte cher aussi, tout ça. Oui, mais encore une fois, comme Cédric le dit, après, nous, on considère, Alliance Police Nationale, que les visionnaires sont censés être les élus et d'avoir la projection avec le gouvernement actuel. Et il faut qu'à un moment donné, chacun prenne sa part. Et donc, dans le cadre de cette campagne pour les élections du mois de décembre, le fait que vous représentiez un bloc syndical qui représentera 60 à 70% des effectifs, ça vous donne plus de poids dans les négociations. Ça veut dire que vos constats de terrain, que vous transformez après derrière en revendications, plus vous êtes nombreux dans ces 60, 70, 75 et autres, plus vous êtes nombreux, plus vous avez du poids pour vous faire entendre. Et c'est le but. Le but, c'est d'être un bloc, comme je vous l'ai dit, extrêmement fort, pour pouvoir défendre dans un premier lieu nos acquis. Comme vous savez, il y a la réforme des retraites qui est en cours et compagnie. Bien sûr. On a un statut spécial. Et l'idée, c'est vraiment de dire on ne touche pas au statut de la police nationale, qui est un métier extrêmement difficile, donc il faut préserver ce qu'on a pu mettre en place. Et de deux, évidemment, et c'est l'ADN d'Alliance, c'est-à-dire qu'on ne se contente pas de dire il y a des problèmes par-ci, il y a des problèmes par-là, on est là aussi pour apporter des solutions. Donc on est force de proposition, on a un cahier revendicatif qui va sortir très bientôt, où on a des dizaines et des dizaines de propositions pour améliorer et la sécurité de nos collègues au quotidien, dans l'exercice de leur mission, d'améliorer aussi la vie du quotidien du policier, c'est-à-dire autour et social, et bien évidemment des solutions pour essayer de rendre la sécurité des personnes et des biens mieux que ce qu'elle est aujourd'hui. C'est le but. Alors maintenant, on a une vision, nous, Alliance de la police, qui est un peu différente de nos concurrents, parce que sinon, vous vous doutez bien qu'ils feraient partie du bloc. Du bloc, bien sûr. Mais aujourd'hui, nous, ce qu'on demande aux collègues, c'est vraiment de prendre conscience de tout ça. C'est-à-dire que, pour la première fois, dans l'histoire de la police nationale, on va avoir un bloc majoritaire absolu, ce qui n'est jamais arrivé. Ça faisait un peu la part belle à l'administration d'avoir un syndicat à 45%, un autre à 30%, puis 20%, puis d'en avoir 5 ou 6 à 2 ou 3%, qui ne représentent absolument rien, mais qui existent. Parce que ça sème le trouble et divisé pour mieux régner. Là, aujourd'hui, on a vraiment un bloc qui s'est créé, et nous, on appelle tous les collègues
à être derrière nous pour justement protéger notre métier. C'est très clair. Eh bien, écoutez, vous restez encore combien de jours sur le département? Je repars dimanche, mais après, comme j'ai dit à Bakar, je reviens assez régulièrement. Donc, on est au plus près. Puis, on a un départemental qui fait son travail avec cœur, avec passion, et qui remonte systématiquement toutes les problématiques qui peut rencontrer à Mayotte. Voilà. Merci beaucoup, Cédric Boyer. Merci à vous pour l'accueil. Merci, Bakar Atoumani. À bientôt. Merci. Je dis juste qu'on n'oublie pas nos policiers adjoints. Et actuellement, il y a une action qui est en train d'être faite pour qu'on ait des agréments collectifs pour qu'ils puissent rentrer à l'école de police. Alliance Police Nationale, c'est aussi soutenir les policiers adjoints pour qu'ils puissent travailler aux côtés de titulaires, mais pour qu'ils puissent aussi s'insérer dans l'institution Police Nationale. Bien sûr, parce que quand on a commencé et qu'on aime ça, il faut rester. Très bien. La formation, ça permet ça. C'est exactement ça. Merci à vous et merci à tous ceux qui nous ont écoutés. Merci à tous les deux. Merci. C'est la fin de ce temps de parole. Tout de suite, la suite de nos programmes.